Bonjour, je me présente Kemal, le responsable de Hiro. Donc aujourd'hui, on a Iber l'artiste Bonjour. et Maxime qui travaille avec nous et qui donnera également son avis parce que il y a beaucoup de choses à dire sur cette petite bête. Alors tout d'abord, je vais présenter un peu rapidement Extreme Bull. C'est une marque partenaire de Bigod qui est sous-cotée, bizarrement sous-cotée. Ils font de très bons produits que les personnes ont du mal à... Ouais. Extreme Bull, le souci, c'est que en termes de marketing, Oui, ils souffrent de leur communication. Voilà, de leur communication. Alors, ils ont sorti la Commander première en réponse à la Sherman de chez Hyper Kim. Puis ils ont sorti la X-Men qui voudrait répondre un peu à la RS de chez Ouais, Bigod. chez Bigod. Ils ont sorti ensuite la Commander Pro qui est, à mon avis, la plus puissante roue aujourd'hui sur le marché, en tout cas la plus intéressante. Et ils ont sorti cette petite bête, la Commander Mini, qui est arrivée hier on vient aujourd'hui pour vous la présenter. Voilà. Donc, je voudrais que Iber nous donne un peu son avis sur ce modèle. Après, nous allons parler bien évidemment du design et tout ça. Ouais. Mais donne-nous déjà tes premières impressions sur ce que tu vois de la roue et des essais que tu as pu faire. Ok, bah, merci déjà. Merci Hiro, merci à vous. Alors, moi, les premières impressions que j'ai eues sur cette roue, ce sont le silence et le confort qu'elle a à la glisse. On sent pas le moteur tourner, elle est très très silencieuse et elle a une glisse exceptionnelle. Les suspensions font un travail admirable. Et franchement, pour une 17 pouces, j'ai pas l'habitude vraiment de monter sur ces roues-là, ce type de roue-là, mais je l'ai trouvé très stable. Je suis monté sur route fermée à 65 km/h. Franchement, je l'ai trouvé stable. Et le moteur est coupleux. C'est un C38, mais je le trouve pour moi plus coupleux que le C38 de la X-Men. Alors, du coup, moi déjà, Mes premières impressions, j'ai été très surpris déjà. Moi, l'expression globale qui réunirait toutes mes impressions pour cette roue, c'est vraiment l'idée de tapis volant. Je pense qu'on se rejoint un peu tous là-dessus. On a un confort, on a donc, le moteur silencieux comme a dit IBR. Après, on est bien, on est vraiment bien, les suspensions marchent très bien. Et surtout, visuellement, ça nous met vraiment à l'aise avec toutes les protections, des pads d'origine qu'il faut souligner pour une fois qui sont travaillés par la marque. Donc ça, c'est quand même plaisant. Pour ceux qui n'aiment pas les pads modifiés, ils vont pouvoir rouler avec les pads d'origine. Donc ça, c'est cool. Et après, visuellement, elle est très belle. Vous voyez que les finitions sont au top et que tout est en métal. Donc ça explique le poids, mais ça explique aussi la qualité. Qu'est-ce qui vous ferait choisir ce modèle? Bon, pour moi, c'est clairement la qualité de fabrication. Quand on monte sur cette machine-là, on sent tout de suite qu'on est sur une machine quali. Pour une personne même qui ne sait pas en faire, bah, ça s'apprend. Enfin, elle est facile à prendre en main. Mais ça reste quand même une machine qui est lourde, hein, 40 kg Ouais, pour c'est quelqu'un vrai que qui débute. ouais, C'est vrai qu'il faut lourd. quand même une petite expérience, mais je ne l'ai pas trouvé. Bon, après, moi, j'ai l'expérience aussi. Là. Je pense que pour des personnes qui roulent en 18L, V8, V11 même, ou Ouais. en M Super X, M Super Pro, oui, passer à cette roue, c'est top. Ils s'y retrouveront facilement parce qu'elle reste quand même très maniable. Mais pour des personnes qui n'ont jamais roulé, qui découvrent la roue, 40 kg, je pense que ça fait un peu lourd. Je pense déjà que dans une roue, ce qui nous intéresse majoritairement, ça reste la qualité comme ce qu'on a évoqué. C'est clairement ce qu'on retrouve là. Après, le confort, donc c'est des points qui sont très importants. Déjà, je pense que c'est ces points-là qui me feraient la choisir. C'est ce qui ressort le plus et franchement, c'est agréable à l'œil, c'est agréable à la conduite. Je pense que c'est des points qui me feraient la choisir sans hésiter. D'accord. Et quelle utilisation tu en ferais?
Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, elle permet d'être assez, enfin, elle est assez polyvalente. On peut faire les trajets classiques qui vont être de la maison au travail, mais si on Oui. veut se faire une bonne petite balade, on peut aussi parce qu'on a quand même 2400 Wh. Donc pour une 16 pouces, ça permet quand même de faire des bons trajets. Et on a une vitesse de pointe qui est raisonnable. Donc on peut vraiment s'amuser avec une roue comme ça, pardon. Donc vraiment, il y a le mélange plaisir et utile qui est super, super, super. Et vraiment, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Alors, moi, je dirais, déjà en ville, pour moi, j'ai jamais roulé sur une roue aussi confortable que celle-ci en ville, ça serait parfait. Dans un milieu urbain, c'est parfait. On peut aussi, comme disait Maxime, faire du trajet, on va dire, moyenne distance. Voilà, donc les 15, 20, 25, 30, même 40 km, hein, ça le fait, hein, avec la suspension, c'est confort et tout. Après, pour du road trip, non, il y a mieux. Il y a mieux pour du road trip. Mais pour de la ville, c'est tip top. Du off-road? Off-road, excuse-moi. Pour du road trip, je voulais dire du road trip. Le road trip, non. Le road trip, non. C'est Pourquoi? Parce qu'elle est trop petite? trop petit, ouais. La taille de la jante fait qu'on va vite se fatiguer, en fait. Il y a des roues. Mais pour des petits gabarits, si. Ouais, pour des petits Des gabarits. personnes qui font 1m60, 65, Bah, 70. pour les femmes, déjà, c'est bien Oui, ça. pour les femmes. Ouais. Oui, les femmes peuvent Ah oui, se elles taper peuvent des road trips des avec. road trips avec. Mais encore une fois, le road trip, c'est plus confort avec des roues qui sont quand même Plus grandes. plus grandes. Ma prochaine question, c'est sur le design. Que pensez-vous du design? Alors, le design réussi. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. On aime ou on n'aime pas. J'adore les pédales. Le design des pédales. Ah ouais. Ça a été bien travaillé. On a l'impression d'un effet carbone. Ouais, effet carbone. Ouais. Ça serait vite, malheureusement. Ça serait. Ouais, bien réussi. Bah, le design en métal, là, tout en métal, franchement, il n'y a pas. Si, le capot, il est en plastique. C'est tout. Hein. Il n'y a que le capot en Que le plastique. plastique. Et ça aussi. Voilà. Bon, ça c'est C'est Un détail. un détail. ce qui sert à Extreme Build de garde-boue Ouais. de manière générale. Ça laisse un peu à désirer. Mais Ouais. bon, ça fait le boulot, je pense. Bon, en Wow. ce moment, il ne pleut pas. Mais je pense que Ça fait le taf. ça fait le boulot. Mais Et non. je suis sûr qu'il y aura des accessoires comme EUC Clubhouse qui vont nous sortir quelque chose de plus intéressant. Exactement. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a plein de petits trous là sur la roue, qui fait qu'on pourra rajouter des accessoires perso, des lumières additionnelles, voilà, des schtroumpfs. Enfin, bon, voilà quoi. Les schtroumpfs. Ah, je connaissais pas l'expression, excusez-moi. Je connaissais pas non plus. Je connaissais pas l'expression. Tu m'en diras plus en off. Vas-y. Oui, donc sur le design, bon, je rejoins globalement ce qui a été dit auparavant, mais déjà tous les petits trous qui ont été rajoutés, que ce soit sur les poignées que vous voyez en argenté, donc qui sont présents en haut et sur les côtés, donc ça déjà c'est super. Un, pour la sécurité de la roue, si jamais on la fait tomber, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On préfère changer juste la poignée que toute la roue. Il y a des trous, des pas de vis pour toutes les vis, ce qui va permettre à Brandon, hein, qui je pense, j'espère qu'il pourra travailler dessus pour nous sortir des accessoires sympas, notamment une béquille, vu qu'on a de quoi faire au niveau du garde-boue par exemple. Comme j'ai dit tout à l'heure, le design des pads, c'est un plaisir de voir un fabricant qui travaille sur des pads travailler pour une fois qu'on peut considérer à laisser sur la roue. Après, bon, les pédales là-dessus, il n'y a rien à dire, l'effet il est magnifique. Et dans la globalité, c'est du travail métallique, franchement c'est parfait, tout en noir avec les petites touches argentées, c'est vraiment très esthétique. Au niveau du confort de roulage, lorsque vous étiez sur la roue, qu'avez-vous pensé du confort? Mais vraiment que le confort. Je ne vais pas parler de la puissance, de la conduite, mais vraiment uniquement le confort. Alors du coup le confort, pour les suspensions, donc on est à fourche, donc une à gauche, une à droite, donc qui sont au ressenti des très bonnes suspensions. On est vraiment très bien dessus. On a ce confort qu'on retrouve un petit peu sur la Commander Pro, qui est globalement, en termes de suspension, ça se ressemble, donc le confort est assez similaire. On est vraiment bien dessus. Les petits défauts de la route, on les sent pas. Elles sont réglables, ce qui permet aussi de, suivant l'activité, je sais qu'Iber va l'amener en off-road, ça lui permettra de s'amuser un petit peu avec ça. Mais en termes de confort, franchement, c'est très sympathique et on est très bien dessus.
Vous avez très réussi à, smooth. vous avez réussi à la mettre en butée, Non. Non, la pas encore. suspension. On n'a pas On n'a pas eu le temps, on n'a pas fait des sauts ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, je... Alors, ma dernière question va concerner le prix. Je veux avoir votre avis sur le rapport qualité-prix. On a fixé le prix de cette roue pour démarrer. On est sur un prix de... que pensez-vous du prix? Alors, le prix, globalement, c'est pas donné. Après, visuellement, ça vaut le prix. Déjà, visuellement. En termes de matériaux, il n'y a rien à dire, ça vaut le prix parce que les 40 kilos, ils s'expliquent aussi par les matériaux de production. Et quand on voit que c'est de l'acier, du métal partout, on sait que c'est de la qualité, donc ça coûte cher. Je pense, comme a dit IB, que ça va durer dans le temps. Donc si elle est fiable, que ça tient bien dans le temps, le prix est largement valu sur l'ensemble des années qu'elle va nous tenir au final. Mais le prix me choque pas tant que ça. D'accord. Je voudrais aussi préciser aux utilisateurs que on reste quand même sur un prix plus bas que le prix de la Patton de chez Hyperkim, qui offre moins d'autonomie Ouais. et moins de puissance moteur. Après, je ne l'ai pas encore vu visuellement, enfin en vrai, et je ne l'ai pas testé non plus. Et ça m'étonnerait que l'Hyperkim ait eu l'idée de faire une roue Aussi joueuse. aussi joueuse. Aussi joueuse, ouais. Bon, bon. C'est ce qu'on veut quand on prend du 16 pouces maintenant. On veut plus du 16 pouces comme avant. On voudra du 16 pouces, quelque chose qui joue, quelque chose qui roule bien. 17 pouces. 16, 17. 16 par 3, 16 c'est par 3, 17. c'est 17. Mais oui, du coup, on va vouloir du 17 pouces qui soit joueur. Parce qu'on n'est pas envie de s'ennuyer. Donc après, ça va dépendre des manières de rouler. Mais globalement, ça sera principalement pour s'amuser ce genre de machine. Mes impressions à moi, quand je suis monté sur cette roue, j'ai fait je vais dire mes 200 premiers mètres et je me suis arrêté et j'étais stupéfait du fait qu'on ne sent pas du tout le moteur. Il n'y a aucun ressenti en fait, c'est lisse, c'est super lisse. On ne sent pas le moteur qui tourne et on ne sent pas non plus le pneu. C'est quelque chose d'indescriptible. En tout cas, je ne l'ai pas eu sur les roues, sur toutes les roues qui sont sorties sur le marché. En tout cas, celles sur lesquelles j'ai pu monter. Mais c'est vraiment lisse. Et puis l'algorithme dans les accélérations ou quand on est en vitesse de croisière, la machine ne bouge pas. On reste vraiment sur des pédales qui ne bougent pas. On reste à plat. Et ça part. C'est très intéressant. En tout cas, pour une 17 pouces, je la trouve très très intéressante, même si je ne suis pas un adepte des 17 pouces. Mais j'aime beaucoup cette roue. Mais en tout cas, pour tous ceux qui voudraient passer à la roue à suspension pas très lourde, pour des personnes qui hésitent encore sur la Patton, pour des personnes qui ont envie d'une roue qui n'est pas trop lourde, qui reste quand même puissante et confortable, je pense que celle-ci fera vraiment, vraiment le job et elles vont en satisfaire vraiment beaucoup. En tout cas, je vous invite vraiment à venir nous voir chez Hiro. On est à Bailly-Romainvilliers. Vous avez de l'espace pour rouler, vous avez un grand parking, vous avez aussi des tours qu'on a mis en place pour faire des essais. Franchement, je vous invite à venir tester cette roue. Je donne ma main à couper que tous ceux qui vont monter là-dessus vont être vraiment surpris. C'est une très belle roue, une très bonne roue. Après, au niveau de la fiabilité, on verra avec le temps. On ne sait pas encore ce que ça va donner. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. Juste pour dire aussi que sera en test, je ferai un test routier dans les prochaines semaines. Voilà. Et le code aussi, pour ceux qui l'achètent, il y aura un code. Oui, il y a le code promo IBR5 pour ceux qui l'achèteront. Donc ils auront 5% sur le prix affiché. Et voilà.
En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi notre vidéo. Je vous invite à nous ajouter, à vous abonner à notre page. On va faire d'autres vidéos où on va pouvoir présenter tous les modèles. Et surtout, on va donner la parole aux utilisateurs pour que eux-mêmes donnent leur propre avis sur les machines. Et que ce ne soit plus les professionnels qui donnent leur avis, que ce soit les clients et les utilisateurs qui donnent leur avis. Voilà. Je vous remercie. Merci. C'est bon.